Hello et bienvenue dans ton instant T. Pour ce deuxième épisode de l'instant T, j'avais envie d'aborder un sujet qui me touche depuis quelques années, qui touche beaucoup de personnes, je pense, à arriver à un moment de leur vie. Moi, ça m'a posé question il y a quelques années déjà où je sentais qu'il y avait un problème, mais je pense qu'à un moment donné, tout au long de notre vie, on ressent forcément cette sensation, soit à nouveau, soit on commence à ressentir cette sensation, arrivé à un certain âge. C'est ce sentiment d'être en décalage avec les personnes de notre génération en fait. D'avoir l'impression de, j'ai pas envie de dire de pas être à notre place, mais en tout cas de pas être en cohésion quoi. Que ce soit avec les membres de notre famille, certains de nos amis, nos proches plus ou moins lointains, des connaissances, des inconnus, des collègues de travail, et ça dans tous les domaines de vie, que ce soit dans n'importe quelle relation humaine, les relations amicales, familiales, les relations de couple, les relations au travail. Et je pense que ça arrive toujours à un moment de notre vie. Moi, ça arrivait assez tôt, quand j'étais déjà au collège, je dirais, où je me rendais bien compte que toutes mes copines et même mes copains, ils avaient envie de faire tel ou tel truc, de vivre leur vie de gamin de 12-14 ans, quoi. Et moi j'étais là en mode mais non, moi j'avais pas envie de faire ça, moi j'ai juste envie d'être chez moi, de faire mes devoirs, de regarder sur internet ce que je vais faire plus tard et rien à voir avec ce que eux avaient envie à cet instant en fait. Et ça s'est complètement confirmé au fur et à mesure du temps où j'ai grandi. Plus les années passaient et plus j'avais ce décalage qui se creusait en fait assez rapidement. Moi je savais ce que je voulais faire, je savais où je voulais aller, dans quelle direction, et certains de mes camarades étaient plutôt démunis par rapport à ça, en disant bon je verrai bien au lycée, oh je verrai bien après, et puis ça me plaît bien, je vais peut-être faire ça. Rien que par rapport à ça, déjà j'ai senti qu'il y avait un fossé. Mais aussi dans les relations amoureuses et amicales, j'ai toujours beaucoup de mal à me faire des amis, parce que je suis assez introvertie et renfermée, au premier abord en tout cas. Et c'est vrai que ça a toujours été comme ça, et finalement j'ai l'impression que plus on est jeune et moins on est comme ça dans la majorité des choses. Évidemment, là je parle de généralité, il y a beaucoup d'exceptions et chaque individu est différent et c'est totalement ok et encore heureux. Je parle par rapport à moi, ce que j'ai vécu, et j'avais la sensation qu'en tout cas les gens autour de moi étaient plutôt dans le processus inverse de décomplexion et de sociabilisation, d'extraversion, je sais pas si c'est un mot qui existe. En tout cas, être dans le don, entre guillemets. Moi j'étais plutôt dans le je garde et ça marchait pour tout. Et ça pendant... en fait je suis encore un peu comme ça en réalité, mais maintenant je suis grandie, j'ai eu des expériences dans la vie qui ont fait que forcément j'ai été amenée à devoir échanger et beaucoup plus me livrer plus facilement. Le fait est que même encore aujourd'hui j'ai 25 ans et j'ai quand même cette sensation aujourd'hui que les jeunes de mon âge sont plus en retard que moi. Il n'y a pas de en retard et en avance, c'est chacun va à son rythme. J'ai un petit chat qui est apparu ici. Chacun va à son rythme, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'arrive dans un âge entre 25 et 30 ans où on commence à se stabiliser un petit peu plus, on commence à penser potentiellement à, je sais pas, à l'achat immobilier, enfin l'investissement en tout cas, peut-être à une construction de vie de famille, peut-être à une évolution de carrière, peut-être à voyager, peut-être, peu importe les ambitions de chacun. Mais en tout cas, on commence à se poser et à dire ok, qu'est-ce que maintenant je veux pour les 10, 15, 20 prochaines années. Moi ça, j'ai déjà répondu il y a 5 ans. Enfin non, il y a un petit peu moins en réalité, mais en tout cas ça fait déjà quelques années que je pense déjà, en tout cas j'y réfléchis déjà à ce que je veux et comment je veux le faire. Et quand j'étais ado, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir, notamment au lycée. Parce que je trouve que les lycées, je trouve qu'on est dur les uns avec les autres. On est dans une communauté qui est pas tendre. Et quand moi, je pensais à mes devoirs, aux livres que j'allais lire, c'est pas que j'avais pas envie de développer telle ou telle connaissance ou telle relation avec telle ou telle personne. C'est simplement que j'avais la sensation de pas être comme mes camarades de classe. J'ai fait un bac technologique, donc j'ai vécu ma terminale avec les mêmes personnes. Et même certains étaient déjà en seconde avec moi. Et en fait, ces gens-là, j'ai jamais été amie avec eux, alors que j'ai vécu 3 ans de ma vie avec eux. Et en fait, je trouve ça hyper paradoxal parce que je me dis, normalement, quand on est 3 ans avec une personne, même de façon très superficielle, on crée une relation. Là, c'était ni déprécié ni apprécié, mais simplement, voilà. Il n'y avait pas du tout
même pas d'atome crochu, parce qu'en fait on n'en sait rien, on n'a jamais eu ces expériences-là d'échanger, mais ou en tout cas de façon extrêmement cordiale, quoi, bonjour, au revoir, merci. Parce qu'en fait ces gens-là avaient des centres d'intérêt complètement différents des miens et complètement de leur âge, alors que moi j'avais cette sensation d'être trop en avance. Je pensais déjà à ce que j'allais faire après le bac, je pensais qu'à mon évolution dans la vie, comment, où j'allais habiter, même avant de passer le bac, quand j'ai appris que j'allais déménager, enfin que j'allais devoir changer de ville, j'avais déjà prévu une liste d'appartements, j'avais déjà regardé les meubles qu'il me fallait, etc. J'avais 17 ans, est-ce que c'est sain en fait de penser comme ça? Je me suis toujours posé la question, c'est vraiment une réflexion que je vous partage, hein, c'est pas un jugement de valeur de qui que ce soit. Tout le monde va à son rythme, comme il peut, de la manière qu'il peut, accompagné ou pas. Parfois comme il veut, c'est aussi super de pouvoir faire comme on veut. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, est-ce que c'est sain de si jeune penser à si loin, de tout planifier, d'être carré comme ça, de tout lister? Est-ce que c'est pas trop être dans le contrôle? Aujourd'hui, je me rends compte, je suis quelqu'un qui a besoin de contrôler beaucoup les choses parce que ça me sécurise, parce que ça me fait me sentir sécurité, tout simplement, hein, par définition. Me sentir bien, je suis apaisée, j'évacue donc certaines angoisses, je ne manquerai pas de supplémentaires, mais par contre, dès qu'il y a un changement de plan, peu importe à quel niveau, j'ai une angoisse, en fait, un stress qui est disproportionné, à mon sens, par rapport à la situation. Et je me demande, est-ce que tout est lié? Est-ce que c'est le fait de se sentir en décalage comme ça, c'est ce besoin de contrôler les choses? Est-ce que c'est ce besoin d'être dans une forme de norme? Ou au contraire, de ne pas être dans cette norme qui fait que du coup, je prends de l'avance ou alors je me mets en retard ou en avance, enfin vous voyez, parce qu'il y a quand même des normes sociétales malgré tout, on essaye de casser ces trucs depuis des décennies, mais on rame quand même sur ces trucs de à tel âge on devrait avoir une famille, à tel âge on devrait avoir acheté une maison, à tel âge on devrait se marier, à tel âge, alors que tout ça en vrai on s'en carre l'oignon, si t'en veux pas, t'en veux, tu vois. Mais il y a quand même ces normes, ces trucs, j'ai grandi dans ce genre de famille, la moyenne 25 ans, on est à peu près marié, 26, on a à peu près un enfant, dans ces eaux-là. Aujourd'hui je suis ni l'un ni l'autre, j'ai une maison, c'est déjà bien, c'est déjà une case de coger d'un point de vue de la norme, et pourtant je me sens quand même pas bien. Il y a quelques années j'ai été conviée à un mariage de deux personnes qui ont à peu près le même âge que moi, et je disais à ma maman, mais tu te rends compte, eux deux, ben voilà, ils ont des tafs, ils ont une maison qu'ils viennent de faire construire, ils sont en train de se marier, du coup ils vont se marier, et moi j'ai quasiment le même âge, j'avais mon premier travail, et c'était tout. J'étais locataire d'un pauvre studio de 20 mètres carrés, j'exagère, presque 30 mètres carrés, attention, mais c'est tout. En fait j'avais rien d'autre, j'étais même pas en couple à ce moment-là, j'avais un chat, mais ça m'a mis vraiment une angoisse de me dire, ah ouais mais en fait, est-ce que c'est moi qui suis en retard? Est-ce que c'est eux qui sont en avance? Est-ce que je suis pas normale? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Ma mère elle m'a dit mais tout va bien. Elle m'a rassurée, elle m'a dit mais tout va bien, tu vas à ton rythme, tu fais comme t'as envie et les choses se feront si elles doivent se faire et c'est pas grave. Et en vrai elle a raison, enfin elle avait raison. Mais c'est vrai que ça a toujours été une source d'angoisse aujourd'hui. Voilà. Moi je suis vraiment là actuellement dans cet âge un peu charnière où il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que je suis à un âge où il y a encore des étudiants, il y a des gens qui travaillent depuis presque 10 ans, il y a des gens qui ont jamais travaillé de leur vie, il y a des gens qui ont déjà je sais pas combien d'entreprises, il y en a qui sont déjà parents ou pas, il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont pas mariés, il y en a qui sont déjà divorcés. Je suis vraiment dans une phase de ma vie où je rencontre tout type de personnes et c'est encore plus déstabilisant pour les gens comme moi parce que je me remets en question constamment. Dès que je rencontre une nouvelle personne qui a une situation qui est complètement différente de la mienne, je me dis ok, pourquoi moi j'ai cette vision des choses, pourquoi moi j'ai envie de ça, pourquoi moi j'ai besoin de ça et ces personnes elle a besoin d'autre chose. Je sais pas, j'ai pas de réponse à ces questions, il y en a pas, il y a pas de réponse à ces questions, c'est complètement stupide de chercher une réponse. Il y a un autre truc aussi quand j'étais enfant qui m'a créé en fait cette sensation de pas être normale par rapport à mes amis, à mes camarades au sens large, c'est que j'ai sans aucune raison, mais très tôt j'ai compris ce qui était bien, ce qui était mal. J'ai fait très peu de bêtises dans ma vie parce que je savais, je me souviens très bien pour certaines situations, ressentir ce truc de faut pas le faire, c'est pas bien. Et je suis pas très influençable et j'ai jamais été très à l'aise quand je suivais mon groupe de copains, quand on faisait des choses qui étaient pas forcément mal d'ailleurs, mais que moi en tout cas j'avais l'impression que c'était pas bien. J'ai construit cette vision aussi au fur et à mesure du temps. Il y a des choses qu'il y a 15 ans j'imaginais pas qui étaient mal, aujourd'hui je le sais, et inversement, à l'époque je pensais que c'était mal et aujourd'hui je sais que non. Mais ouais, je sais pas d'où ça me vient et ça en fait ça a renforcé ce truc là de je suis différente, ce décalage en fait, ce fossé qu'il y avait entre ses camarades du même âge que moi et moi, en fait qui s'est juste tassé avec les années, si ça a un peu diminué parce que finalement plus on vieillit et plus surtout quand on arrive à
à l'âge adulte, au jeune adulte, entre 18 et 20 ans, on arrive à un moment dans nos vies où on va rencontrer des gens de tout horizon, avec toute expérience de vie confondue. Donc finalement, ça se tasse un petit peu cette différence, puisque c'est moins marqué en fait, ce décalage. Mais c'est vrai que quand on est plus jeune, et je trouve que c'est assez violent parce qu'en fait, on nous force à être soit plus avancé, soit à rentrer dans une norme. Mais en fait, on ne peut pas être juste en retard d'un point de vue de la norme. C'est très mal vu, en fait, quand on est notamment au lycée, qu'on est jugé parce que on n'a jamais eu de petit copain, de petite copine, je sais pas ce que je veux faire plus tard, j'ai pas eu une bonne note. Toujours ce truc de c'est pas bien vu d'être pas comme les autres. Que ce soit d'un côté, c'est plus valorisé d'être en avance. Ça c'est vrai. C'est vrai que j'étais beaucoup valorisée pour ça. Parce que du coup ça sous-entendait que j'avais un cadre, j'étais déterminée, que j'étais rigoureuse et machin. Enfin du coup j'ai grandi avec, je me suis construite avec ces mots d'être rigoureuse. Alors qu'en fait je le suis, mais franchement je le suis pas plus que le voisin d'à côté quoi. On m'a conditionnée au lycée en étant aussi quelqu'un de très réservé, de timide, de machin, de trucs. Et en fait tu grandis avec ces étiquettes. Et comme on m'a beaucoup dit que j'étais très mature pour mon âge, peut-être que c'est finalement les autres qui ont créé ce décalage d'une manière ou d'une autre, de façon totalement inconsciente et involontaire. Et finalement, le décalage ne vient pas de moi. Je sais pas. C'est peut-être aussi vrai. Par exemple, je me souviens très bien de certains de mes amis qui m'appelaient maman quand j'étais au collège. Est-ce que ça aussi, ça a pas contribué à marquer cette différence en disant toi t'es plus mature, plus réfléchi, plus posé, tu fais pas de bêtises, tu fais des trucs sages. Donc ouais, je me dis peut-être que c'est simplement les autres qui m'ont fait grandir dans ce truc de tu es comme ça, qui m'ont juste transposé en fait ce qu'ils voulaient que je sois, ou qui ont extrapolé ce que j'étais peut-être. Et moi j'ai grandi avec ce truc de je suis comme ça, on m'a défini comme ça, donc je suis comme ça. Il y a un moment donné où je sais que je me suis retrouvée un peu en désaccord avec qui on avait défini que j'étais, notamment le fait que la petite Tigène, elle ne parle pas, elle est dans son coin, on l'entend pas parler. J'ai beaucoup entendu ça quand j'étais petite, on l'entend pas parler. Et en fait avec le recul, je me dis que ça c'est peut-être juste ancré en moi, dans ma tête, en me disant c'est ce qu'on veut de moi, on ne veut pas que je parle, donc je ne parlerai pas. Alors que les autres enfants de mon âge en fait étaient beaucoup, je vous le disais tout à l'heure, vous voyez comment ma réflexion évolue au fur et à mesure que je vous parle. Oui, les autres étaient beaucoup plus dans l'extravagance, dans la socialisation, là où moi j'étais dans l'introversion. Et en fait c'est parce que j'ai longtemps eu l'impression que c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'on voulait de moi. Et à un moment donné, les choses ont fait que j'ai arrêté d'être la petite fille qui parle pas dans son coin, qui est toute timide et qui finalement celle que je suis pas. Alors je suis pas extravagante non plus, je suis pas l'extrême opposé, mais en tout cas je suis pas non plus ultra timide, je suis pas non plus quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est dans son coin. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, ça c'est vrai, avant de parler, avant de côtoyer les gens. Je suis pas très sociable, c'est vrai aussi. En tout cas je me protège beaucoup en restant en retrait, mais je suis pas timide et je suis pas associable non plus, et je communique avec les gens quand même d'une certaine manière, et c'est simplement que je ne vais pas forcément naturellement vers les autres. Les gens en fait ont associé ça à l'introversion et la timidité, alors que non. J'ai juste pas confiance en moi. Je suis pas timide, ça fait pas partie de ma définition, la timidité, je crois. Alors que c'est un mot qu'on a mis toute ma vie sur mon front, en fait. Et je me dis que peut-être, en fait, de penser comme ça, c'est peut-être ce qui a fait que j'ai eu l'impression d'être en décalage avec les autres. La société a fait, en fait, que je me suis sentie en décalage, ce truc de norme où il faut à tel âge avoir ça, à tel âge avoir ça. Tu vois, j'ai juste l'impression qu'on nous conditionne tellement qu'en fait, ça nous transforme. Et quelque part, ça peut être bien, parfois, mais à outrance, je pense que ça crée des remises en question monumentales à 20, 30, 40, 50 ans ou même 80 ans. Il y a un moment donné où forcément tu te remets en question sur ta vie. Ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, en fait, je pense que c'est juste ça. C'est juste que, j'en sais rien, c'est pareil une hypothèse, mais c'est peut-être juste, on se dit... Ok, j'ai vécu 40 ans, c'est quasiment la moitié de ma vie. J'ai fait quoi pendant les 40 dernières années et je vais faire quoi pendant les 40 prochaines? C'est un peu cette remise en question là, et du coup, qui je suis et qu'est-ce que je veux? Et en fait, je pense que cette question, on se la poserait peut-être moins, ou plutôt, si on ne conditionnait pas autant... Après c'est normal de se la poser, et puis même faut se la poser régulièrement, mais il y a un mal-être qui va se créer, en tout cas qui est plus intense que si, je pense, on se posait la question régulièrement, et en fait dès le départ, de dire ok, qui je suis. Alors bien sûr un enfant de 11 ans il va pas vous répondre qui il est, ne pas essayer de le faire rentrer dans des cases. On s'en fout d'à quel âge t'as ton bac, quel âge t'as ton diplôme, t'as un diplôme, t'as pas de diplôme, quel âge t'as ton premier taf, à quel âge t'achètes ta maison, ou t'achètes jamais ta maison, à quel âge tu loues ton premier appart, pourquoi tu le loues pas, pourquoi... on s'en fout, en fait, on devrait
devrait pas avoir ces trucs, de pression de savoir qui est en retard ou en avance par rapport à qui est plus mature que qui. C'est pas une question de maturité en fait, je pense. La maturité, ça veut dire quoi? On m'a toujours dit que j'étais plus mature que les autres, mais en fait non, je suis pas plus mature que les autres. En tout cas, j'étais pas plus mature. Aujourd'hui, je le suis clairement pas, mais quand j'étais ado, j'étais pas plus mature que les autres. J'avais peut-être une réflexion plus posée. Je pensais beaucoup aux conséquences de mes actes. Je sais pas, c'est peut-être ça une source de maturité? C'est peut-être ça la maturité, c'est peut-être penser juste aux conséquences de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Je sais pas. En même temps, je me dis ça peut pas vraiment être ça parce que le nombre de personnes qui font des trucs tous les jours sans penser justement aux conséquences, ça veut dire quoi, qu'ils sont immatures? Bah je sais pas. Dites-moi en commentaire. Pour vous, c'est quoi la maturité? Et est-ce que vous vous êtes déjà senti en décalage? Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit épisode. Je pense que j'ai tout dit, j'ai tout déballé ma réflexion. Je sais pas si c'est décousu ou pas, mais en tout cas, c'était un peu ma réflexion du moment. Parce que c'est vrai que, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose dont on parle, ce truc de maturité, de décalage avec les autres. Alors que je pense que ça nous arrive à tous. Je vous disais, à un moment donné, peu importe l'âge, on se sent en décalage avec notre voisin, avec notre frère, notre fratrie, avec, je sais pas, nos amis. Je pense que ça nous arrive à tous. Vous n'hésitez pas à me dire si à un moment donné de votre vie ou si aujourd'hui vous vous sentez en décalage par rapport à tel ou tel événement, telle ou telle chose. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit épisode. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu, intéressé. À me donner aussi des inspirations de sujets que vous aimeriez peut-être que je traite. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'ici et puis sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et à très bientôt dans un instant T.